Bonjour, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification afin de recevoir d'autres vidéos sur les astuces pour être un mâle alpha. Les femmes ont quelque chose de fascinant, notamment dans leur manière unique de se connecter émotionnellement. Elles sont intuitives, profondément émotives et incroyablement perspicaces. Elles perçoivent les détails subtils, le ton de votre voix, l'énergie que vous dégagez, ou même l'absence de cette énergie. Mais voilà le paradoxe, plus vous êtes présent et cherchez leur attention, moins elles semblent vous remarquer. Vos efforts semblent parfois se heurter au silence, voire à l'indifférence. Cela peut devenir frustrant, vous laissant à vous demander ce qui a pu mal tourner. Voici la vérité, une femme commence réellement à ressentir votre absence lorsqu'un élément inattendu émerge, quelque chose lié à votre retrait, votre concentration ou vos limites, qui change complètement la dynamique entre vous. Décortiquons ensemble ce phénomène et voyons comment cela peut transformer durablement la manière dont elle vous perçoit. La perturbation de ses habitudes quotidiennes. La vie repose souvent sur des routines qui procurent un sentiment de stabilité et de normalité. Ces routines intègrent fréquemment des personnes importantes. Lorsque l'une d'elles disparaît, cela peut profondément bouleverser l'équilibre quotidien, créant un vide indéniable. Cette absence devient d'autant plus marquante si cette personne apportait chaleur et connexion. Imaginez qu'elle commence sa journée en s'attendant à recevoir votre traditionnel message du matin, un simple geste devenu un rituel réconfortant. Mais un jour, son téléphone reste silencieux. Ou encore, elle rentre chez elle après une longue journée et trouve une maison vide, sans votre voix ni vos rires partagés au dîner. Ces moments, bien que banals en apparence, accentuent l'impact de votre absence, suscitant en elle un mélange de désir et de nostalgie. D'un point de vue stoïcien, ces perturbations rappellent à quel point les moments de la vie sont éphémères et étroitement liés aux autres. Elles soulignent l'importance des liens humains dans le tissage de nos routines, et comment l'absence d'une personne peut déséquilibrer nos émotions. Si vous souhaitez qu'elle ressente votre manque, concentrez-vous sur la qualité de votre présence lorsque vous êtes là. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de devenir quelqu'un dont la présence est si précieuse qu'elle laisse un vide significatif en cas d'absence. Créez des liens authentiques à travers des conversations profondes, des rires partagés et des gestes attentionnés. Soyez une personne qui illumine son quotidien, quelqu'un qu'elle attend impatiemment d'entendre ou de voir. Par exemple, au lieu d'envoyer un simple « bonne nuit », faites-en un message significatif. Mentionnez un détail unique de votre journée ou évoquez un souvenir que vous partagez. Lorsque vous êtes ensemble, engagez-vous dans des activités communes. Préparez un repas, promenez-vous dans un parc, ou binge-watchez une série préférée. Ces expériences ne servent pas seulement à passer le temps, elles deviennent des ancrages dans son quotidien, des moments autour desquels elle construit inconsciemment sa routine. Quand vous êtes absent, les routines que vous aviez construites ensemble deviennent de puissants rappels de ce qui manque. Cette tradition du jeudi soir où vous regardiez votre série préférée semble désormais incomplète. Le café du matin, autrefois rythmé par vos blagues, paraît étrangement silencieux. Ce sont ces perturbations dans la normalité qui la poussent à réaliser combien votre présence enrichissait sa vie. Le principe stoïcien ici est intemporel, apportez le meilleur de vous-même à chaque interaction. En devenant une source de positivité, de soutien et de joie, vous laissez une empreinte durable. Vous n'avez pas besoin de la forcer à vous manquer, votre présence authentique et votre impact parleront d'eux-mêmes. L'écho de la solitude. La solitude est une expérience universelle, qui ramène souvent l'esprit vers des moments de connexion et de proximité. Pour une femme, la douleur de la solitude peut être particulièrement intense, surtout lorsqu'elle se remémore ces instants rares où elle s'est sentie vraiment comprise, des moments qu'elle a peut-être partagés avec vous. Quand elle est seule avec ses pensées, son esprit revient naturellement vers les souvenirs d'avoir été valorisé et aimé, créant un profond sentiment de nostalgie. Selon la philosophie stoïcienne, la solitude n'est pas un ennemi, mais un professeur, elle nous enseigne l'importance de nos relations et la richesse de nos expériences. Pour elle, la solitude peut se manifester dans le calme de sa maison, au milieu d'une journée agitée qui semble vide de sens, ou même dans une pièce pleine de gens qui ne la comprennent pas vraiment. C'est dans ces moments que votre absence devient la plus palpable, et elle commence à réaliser à quel point vous combliez un vide que personne d'autre ne pouvait combler. Pour laisser une impression durable, concentrez-vous sur l'authenticité de vos interactions. Comme le rappelle le stoïcisme, la véritable présence ne dépend pas de la fréquence de vos visites, mais de la profondeur de votre connexion. Si vous avez su lui offrir une attention sincère, écouter sans jugement, et partager des moments de vulnérabilité, ces souvenirs reviendront à elle dans ces moments de solitude. Elle se rappellera de vos rires, des silences réconfortants où vous partagiez simplement une présence, ou encore de ces nuits où vous échangiez vos rêves sous les étoiles. Elle se souviendra aussi de ces moments où vous lui offriez un espace sûr pour exprimer ses émotions sans crainte d'être jugé. Ces souvenirs ne sont pas éphémères, ils deviennent des ancrages dans son esprit, des moments qui définissent ce que signifie être véritablement soutenu et compris. Quand elle est seule, ces souvenirs prennent vie, et l'absence de cette connexion devient presque tangible.
Le stoïcisme souligne l'impermanence de toutes les expériences et nous encourage à accepter leur nature éphémère. En incarnant cette philosophie, vous lui donnez la liberté de ressentir ses émotions sans s'accrocher au passé. Cependant, les souvenirs que vous avez construits authentiques, sincères et uniques resteront gravés en elle, créant un vide que vous seul pouvez combler. Dans sa solitude, elle pourrait même idéaliser ces moments partagés, se concentrant sur la joie et le réconfort que vous apportiez, tout en oubliant les imperfections. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'être une personne dont la présence authentique et la profondeur émotionnelle laissent une empreinte indélébile. En investissant dans des moments significatifs plutôt qu'en cherchant à être constamment visible, vous inscrivez un héritage dans son esprit, un souvenir qui se démarque véritablement. La connexion véritable consiste à devenir inoubliable, non pas en disparaissant, mais en laissant une empreinte unique et durable. Quand elle ressent le vide de la solitude, ce sont les expériences profondes que vous avez partagées qui ravivent son désir pour votre présence. Ce n'est pas seulement vous qui lui manquez, mais aussi la manière unique dont vous la faisiez se sentir vue, comprise et profondément valorisée. Que pensez-vous du pouvoir d'une connexion significative et de son impact sur les souvenirs qu'on garde d'une personne? Avez-vous déjà ressenti l'absence de quelqu'un de manière particulièrement intense à cause de la profondeur de votre lien? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou tapez simplement « Les moments significatifs comptent ». Explorons ensemble la puissance des connexions authentiques. Elles se sentent ignorées. La vie passe à toute vitesse, et nous oublions souvent à quel point les petites choses que les autres font pour nous font nous sentir importants. Ce n'est que lorsque cette reconnaissance disparaît que nous comprenons son importance. Lorsqu'une femme commence à se sentir négligée, un désir peut naître pour la personne qui, autrefois, la faisait se sentir vraiment vue et appréciée. Ce sentiment peut surgir lorsqu'elle réalise quelque chose de spécial mais n'a plus personne pour la féliciter, comme vous le faisiez, ou lorsqu'elle traverse une journée difficile et se rend compte à quel point votre capacité à la comprendre sans qu'elle ait besoin de parler lui manque. D'un point de vue stoïcien, cela met en lumière l'importance de la pleine conscience dans les relations. Les stoïciens nous apprennent à être pleinement présents dans l'instant, en reconnaissant que les moments partagés avec les autres sont précieux et éphémères. Votre présence allait au-delà du physique. Elle était émotionnelle et mentale, une attention rare dans un monde distrait. L'ironie, c'est que votre absence peut mettre en valeur cette attention. Lorsqu'elle repense à la manière dont vous remarquiez les moindres détails, ses humeurs, ses réussites, ses luttes, elle ressent un vide. Ce n'est pas une question de manipulation, mais une reconnaissance de la puissance d'un engagement sincère et de son caractère exceptionnel. Les stoïciens nous rappellent de chérir ce que nous avons avant de le perdre. Ainsi, lorsque votre attention et votre soutien ne sont plus là, elle commence à réaliser à quel point elle les appréciait, même si elle n'en avait pas conscience auparavant. Imaginez ceci, après une longue journée, elle rentre chez elle épuisée. Autrefois, vous auriez immédiatement remarqué son état, qu'il s'agisse de ses épaules affaissées ou de son silence inhabituel. Vous lui auriez offert exactement ce dont elle avait besoin, une étreinte réconfortante, une écoute attentive, ou simplement une soirée paisible ensemble. Maintenant qu'elle doit faire face à ses émotions seule, elle se surprend à aspirer à votre présence et à la manière dont vous répondiez instinctivement à ses besoins. Dans un monde où l'attention véritable se fait rare, le souvenir de quelqu'un qui l'a vue et comprise pour ce qu'elle est devient profondément marquant. Cela souligne le désir universel d'une connexion humaine authentique et la valeur unique de quelqu'un qui répond à ce besoin. En vivant le principe stoïcien de devenir irremplaçable par une attention sincère et une présence authentique, vous créez une impression durable. Lorsque vous n'êtes plus là, votre absence résonne plus fort que les mots, ravivant le souvenir de la profondeur de votre lien. Ce vide, associé au poids des moments partagés, la fait vous manquer intensément et avec intention. Elle compare les autres à un standard. Dans les relations, il est naturel de comparer. Elle compare les autres à un standard. Dans les relations humaines, il est naturel d'évaluer une personne par rapport à une autre, notamment dans le cadre des relations personnelles. Cependant, le stoïcisme nous invite à observer cette tendance sans qu'elle domine nos pensées. Pour elle, l'impact de votre présence perdure. Lorsqu'elle interagit avec d'autres hommes, que ce soit dans un contexte social ou romantique, elle peut inconsciemment les comparer aux standards que vous avez établis. Ce n'est pas simplement une réflexion passagère, mais un signe de l'influence profonde que vous avez eue sur sa vie. D'un point de vue stoïcien, cette comparaison peut refléter un attachement aux souvenirs et aux qualités spécifiques qui vous définissent. Le stoïcisme nous encourage à analyser de tels attachements pour en comprendre la portée. Lorsqu'elle se rend compte que les autres ne possèdent pas tout à fait vos qualités, cela met en lumière votre unicité. Que ce soit votre humour, votre attention ou même vos petites bizarreries qui l'irritaient autrefois mais qui lui semblent désormais attachantes, ces comparaisons lui rappellent le lien spécial que vous aviez créé. Il ne s'agit pas de flatter votre ego ou de minimiser la valeur des autres, mais de souligner l'empreinte unique que vous avez laissée dans sa vie. Le stoïcisme enseigne que chaque individu possède ses propres vertus,
Et bien qu'une nouvelle personne puisse exceller dans certains aspects, elle ne pourra jamais reproduire exactement ce qu'elle vivait avec vous. Imaginez ceci, elle est en rendez-vous avec quelqu'un de nouveau, engagé dans une conversation. Peut-être partage-t-il un intérêt commun, mais une pensée furtive traverse son esprit. Il est gentil, mais il ne comprend pas mon humour comme toi, ou il est ambitieux, mais il ne me fait pas me sentir en sécurité comme toi. Ces instants révèlent combien votre présence résonne encore dans son esprit, suscitant une nostalgie subtile pour ce qu'elle partageait autrefois avec vous. Alors, comment intégrer cette compréhension pour lui manquer? La clé réside dans le fait de rester fidèle à vous-même. Vivez de manière authentique, ancrée dans vos valeurs, et laissez vos traits uniques briller. Inutile de chercher à prouver votre valeur ou à rechercher sa validation. Lorsque vous agissez avec intégrité et confiance, vous laissez naturellement une empreinte durable, un standard auquel les autres seront comparés. De plus, pratiquez l'indépendance émotionnelle, un concept central du stoïcisme. Être détaché ne signifie pas être indifférent, mais plutôt ne pas dépendre émotionnellement de son approbation ou de ses actions. En cultivant une autosuffisance et une stabilité intérieure, vous projetez une force irrésistible. Cette force la conduit souvent à se rappeler la sécurité et l'équilibre que vous apportiez dans sa vie. En fin de compte, lorsque les autres ne se mesurent pas tout à fait au standard que vous avez établi, cela témoigne du lien spécial que vous avez su créer. En incarnant les principes stoïciens de l'authenticité, la maîtrise de soi et la conscience de soi, vous établissez une présence si marquante que votre absence devient impossible à ignorer. Le but n'est pas de manipuler ces émotions pour qu'elles vous manquent, mais de vivre de manière à ce que votre valeur se manifeste naturellement. Cela la conduit à réaliser, par elle-même, la profondeur de ce qu'elle a perdu. Si ce message résonne en vous, montrez votre soutien en aimant ce contenu et en commentant avec la phrase « Ils ressentent l'absence de ma présence ». Votre engagement aide à partager ces enseignements stoïciens intemporels avec ceux qui pourraient en bénéficier. Continuons à explorer ensemble la puissance de la philosophie et des connexions humaines authentiques. Elle voit des couples heureux. Observer des couples heureux profiter de la compagnie de l'autre peut réveiller des émotions inattendues, surtout pour quelqu'un qui ressent le manque d'une connexion profonde. Selon la philosophie stoïcienne, ces moments ne sont pas de simples coïncidences, ils agissent comme des rappels des moments précieux du passé. Quand elle voit des couples rire, partager des anecdotes ou simplement se tenir la main, cela peut raviver des souvenirs intenses de votre relation, créant ainsi un sentiment de nostalgie. Imaginez-la dans un café, savourant son café pendant qu'un couple voisin éclate de rire à cause d'une blague partagée. Ce rire pourrait la transporter dans les souvenirs des moments légers passés avec vous, où chaque conversation semblait fluide. Ou peut-être aperçoit-elle un couple se promenant main dans la main dans un parc, un simple geste qui évoque la sécurité et l'intimité de vos moments ensemble. Ces moments la forcent à prendre conscience du vide créé par votre absence. La philosophie stoïcienne nous encourage à utiliser ces moments comme une occasion de réflexion. Tandis qu'elle repense à ce qui lui manque, vous avez la possibilité de vous concentrer sur votre propre croissance et résilience. Pour vraiment lui manquer, adoptez les qualités d'un stoïcien: confiance en soi, équilibre émotionnel et indépendance. Résistez à la tentation de courir après elle ou de rappeler constamment votre présence. Montrez-lui, par vos actions, que vous vous épanouissez, que vous poursuivez vos passions avec enthousiasme, que vous gardez votre calme face aux défis de la vie et que vous privilégiez votre bien-être. Cette confiance tranquille devient un rappel puissant de la stabilité et de la valeur que vous apportiez dans sa vie. En honorant les souvenirs partagés sans laisser ces derniers définir votre existence, vous démontrez votre capacité à accepter l'évolution de la vie, un principe fondamental du stoïcisme. En incarnant la paix intérieure et le contentement, vous ne vous contentez pas d'améliorer votre propre vie, vous créez également une attraction magnétique qui lui permet de reconnaître à quel point elle admirait ses qualités chez vous. En somme, ces instants où elle voit des couples heureux peuvent devenir des catalyseurs puissants qui lui rappellent le lien spécial que vous aviez. En restant fidèle à votre développement personnel et en vivant avec intention, vous cultivez une aura de mystère et de fascination. Cette force tranquille peut la faire réaliser la profondeur de ce qui lui manque et la faire se demander pourquoi elle a laissé échapper quelqu'un d'aussi précieux. Elle fait face à des troubles émotionnels. Lorsque la vie prend un tournant difficile, les gens recherchent souvent du réconfort et de la stabilité, se tournant vers ceux qui les ont soutenus dans le passé. Pour une femme traversant des moments difficiles, votre absence peut se faire particulièrement ressentir. Elle pourrait se retrouver à repenser à la manière dont vous étiez là pour elle, lui offrant du soutien sans jugement, partageant des idées qui apportaient clarté, ou étant simplement une présence apaisante qui rendait les épreuves plus faciles à affronter. En affrontant seul ces moments difficiles, le contraste entre votre présence réconfortante et votre absence peut laisser un vide profond, la poussant à penser à vous intensément. D'un point de vue stoïcien, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements que la vie nous réserve, ni ce que ressentent les autres, nous pouvons façonner l'héritage que nous laissons à travers nos actions et notre caractère.
Les stoïciens nous rappellent de devenir des sources de stabilité dans un monde instable. Si, pendant votre relation, vous avez été cette personne sur qui elle pouvait compter pour la compréhension et le réconfort, ces qualités perdureront en elle, même en votre absence. Elle voit des couples heureux. Lorsque l'on voit des couples heureux partager des moments complices, cela peut éveiller des émotions inattendues, en particulier pour quelqu'un qui ressent l'absence d'une connexion intime. D'un point de vue stoïcien, ces instants ne sont pas de simples coïncidences, ils rappellent ce qui était autrefois précieux. Lorsqu'elle observe des couples rire, échanger des histoires ou se promener main dans la main, cela réveille des souvenirs vivants de vos moments ensemble, remplis de légèreté et de complicité. Imaginez-la dans un café, sirotant son café, tandis qu'un couple éclate de rire à cause d'une blague partagée. Ce rire pourrait lui rappeler les moments joyeux passés avec vous, où chaque conversation semblait simple et naturelle. Ou encore, peut-être qu'elle aperçoit un couple se promenant dans un parc, leurs mains entrelacées, évoquant des souvenirs de sécurité et de satisfaction passés à vos côtés. Ces images font naître en elle un désir de retrouver cette connexion unique. Le stoïcisme nous enseigne à considérer ces moments comme des occasions de réflexion, tant pour elle que pour vous. Pendant qu'elle pense à ce qui lui manque, vous avez l'opportunité de vous concentrer sur votre propre croissance et résilience. Adoptez les qualités stoïciennes, la sérénité, l'équilibre émotionnel, l'indépendance. Résistez à la tentation de courir après elle ou de lui rappeler constamment votre présence. Montrez, par vos actions, que vous vous épanouissez, poursuivez vos passions avec détermination, maintenez votre calme face aux défis, et priorisez votre bien-être. Cette confiance tranquille rappelle à quel point vous avez été une source de stabilité dans sa vie. En honorant les souvenirs partagés sans y être attaché, vous vivez pleinement dans l'instant, sans regret. Cela crée une aura d'admiration et d'intrigue autour de vous. En vivant selon ces principes, vous lui faites réaliser la profondeur de ce qu'elle a perdu, lui laissant une impression indélébile de votre influence positive sur sa vie. Elle voit des couples heureux. Voir des couples heureux profiter de leur compagnie peut provoquer des émotions inattendues, en particulier chez quelqu'un qui ressent l'absence d'une connexion intime. D'un point de vue stoïcien, ces moments ne sont pas de simples coïncidences, mais des rappels de ce qui était autrefois cher. Lorsqu'elle voit des couples rire ensemble, partager des anecdotes ou simplement se promener main dans la main, cela peut raviver des souvenirs précieux de votre complicité, laissant place à un sentiment de nostalgie. Imaginez-la, assise dans un café, sirotant son café tandis qu'un couple éclate de rire à cause d'une blague partagée. Ce rire pourrait la transporter vers ces moments où les conversations étaient légères, où tout semblait facile. Ou peut-être aperçoit-elle un couple se promener dans un parc, main dans la main, ce qui pourrait raviver des souvenirs de sécurité et de satisfaction qu'elle ressentait à vos côtés. Ces instants arrivent souvent de manière surprenante et profonde, la forçant à confronter le vide laissé par votre absence. Le stoïcisme nous encourage à prendre ces instants comme des occasions de réflexion. Pendant qu'elle réfléchit à ce qui lui manque, vous avez l'opportunité de vous concentrer sur votre propre croissance et résilience. Pour qu'elle vous manque, il vous faut incarner les qualités d'un stoïcien: assurance, équilibre émotionnel et indépendance. Ne cherchez pas à courir après elle ou à rappeler constamment votre présence. Montrez plutôt, à travers vos actions, que vous vous épanouissez pleinement. Quand elle découvre vos réussites. Il y a quelque chose de profond lorsqu'une femme apprend vos réussites après une séparation. Il ne s'agit pas seulement de provoquer de l'envie ou du regret, mais de raviver l'histoire partagée et les rêves que vous avez construits ensemble. D'un point de vue stoïcien, nos progrès personnels ne doivent pas être utilisés pour se mesurer aux autres, mais ils sont le reflet de notre propre cheminement. Pourtant, ces réussites peuvent naturellement la ramener à une époque où vos vies étaient entrelacées, où elles faisaient partie de vos ambitions et triomphes. Imaginez que vous ayez récemment accompli quelque chose de significatif, qu'il s'agisse d'une promotion, d'une avancée personnelle ou d'un nouveau chapitre excitant dans votre vie. Lorsqu'elle apprend cette nouvelle, cela pourrait raviver des souvenirs de l'époque où vous lui faisiez part de vos projets. Elle pourrait se rappeler de vos conversations sincères où vous partagiez vos aspirations, ou encore des moments où elle se tenait à vos côtés, fière de témoigner de vos progrès. Réaliser qu'elle ne fait plus partie de ces étapes importantes peut engendrer un puissant sentiment de nostalgie et de désir. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler: nos efforts, notre croissance et notre état d'esprit. Bien que vous ne puissiez pas dictater ce qu'elle ressent face à vos réussites, vous pouvez influencer la manière dont vous présentez votre parcours. Si vous souhaitez qu'elle réfléchisse à ce qu'elle a perdu, concentrez-vous sur votre propre développement. Laissez votre croissance rayonner non seulement à travers vos accomplissements, mais aussi à travers votre caractère, votre résilience et votre sagesse. Vos réussites peuvent naturellement être partagées, peut-être à travers les réseaux sociaux ou par des connaissances communes. Toutefois, l'essentiel est de ne pas paraître prétentieux. L'objectif n'est pas la vantardise, mais de permettre à votre évolution de se manifester de manière authentique. En incarnant les valeurs du stoïcisme, comme l'amélioration de soi et la résilience,
vous ne montrez pas seulement l'étendue de votre parcours, mais vous illustrez aussi une vie pleine de sens et de croissance. Cette confiance tranquille que vous dégagez laisse une impression durable, poussant la personne à réfléchir à ce qu'elle a laissé derrière elle. Le concept stoïcien d'amor fati, l'acceptation de son destin, nous rappelle qu'il faut accueillir chaque expérience comme faisant partie intégrante de notre chemin. En célébrant vos succès et en poursuivant vos progrès sans chercher à obtenir l'approbation d'autrui, vous incarnez cette philosophie. Votre réussite, vue de loin, peut ainsi rappeler à la personne la relation que vous partagiez autrefois, les projets communs et les moments heureux qu'elle ne vit plus. Ainsi, votre progression devient un témoignage de votre résilience, une constante évolution qui peut souligner votre absence de manière douce et profonde. Il ne s'agit pas d'orchestrer ces émotions, mais de rester fidèle à vous-même et à votre trajectoire. Vos progrès, témoignant de votre développement, peuvent amener la personne à se rendre compte de ce qu'elle a perdu. En vivant votre évolution, vous lui permettez de tirer ses propres conclusions, ce qui peut renforcer son sentiment de manque. Lorsque la personne commence à repenser à ses erreurs dans votre relation, elle pourrait se rendre compte de ses manquements, des occasions ratées ou des mots non dits. Ce type de réflexion peut créer une profonde nostalgie en elle, notamment lorsqu'elle prend conscience de son rôle dans l'éloignement qui s'est installé entre vous. D'un point de vue stoïcien, la conscience de soi et la responsabilité sont des vertus essentielles. Le stoïcisme nous incite à évaluer nos propres actions, à en assumer la responsabilité et à apprendre du passé. Lorsqu'elle commence à comprendre le rôle qu'elle a joué dans la fin de la relation, cela peut accroître son appréciation de ce que vous lui apportiez. Cependant, au lieu de la faire se concentrer sur ses erreurs, l'approche stoïcienne consiste à incarner la patience et à lui permettre de tirer ses propres conclusions. En vous éloignant et en poursuivant votre développement personnel, vous lui envoyez un message puissant. Vous êtes en train de construire votre vie selon vos valeurs, indépendamment de son approbation. En évoluant et en montrant une grande stabilité intérieure, vous reflétez les principes stoïciens. Lorsque la personne remarque votre progression, elle pourrait commencer à se demander ce qu'elle a peut-être négligé. En restant calme et fidèle à vos principes, vous manifestez la force et l'équilibre qui vous définissent. Ce message, transmis sans intention de manipulation, peut la pousser à réfléchir à son rôle dans l'histoire de votre relation, ravivant un sentiment d'admiration pour ce que vous êtes devenu. Dans ces moments de réflexion, elle pourrait ressentir un nouvel attrait pour vous, non pas par manipulation de votre part, mais en raison de l'impression que vous laissez, un témoignage durable qui accentue le vide de votre absence. Enfin, des gestes de gentillesse inattendus de la part des autres peuvent déclencher en elle de vives réminiscences. Ces actes attentionnés, qu'ils viennent d'un collègue, d'un ami ou même d'un inconnu, peuvent lui rappeler la façon unique dont vous l'aviez traité. Selon le stoïcisme, il nous est enseigné de nous concentrer sur nos propres actions et vertus, et de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler directement ce que l'autre ressent. Toutefois, en restant fidèle à vous-même et en agissant selon vos principes, vous pouvez subtilement raviver ses souvenirs et susciter une nouvelle appréciation de ce que vous représentiez dans sa vie. Lorsque la gentillesse des autres lui rappelle la vôtre, elle ressent une certaine nostalgie, un désir qu'elle ne peut pas forcer, mais qui émerge naturellement à cause de la profondeur de vos actions passées. Ce désir est enraciné dans l'authenticité de votre comportement. Par exemple, peut-être vous souveniez-vous de petites attentions, comme surprendre son quotidien avec sa collation préférée après une journée difficile, ou encore soutenir ses rêves discrètement mais d'une manière significative. Ce n'étaient pas des gestes anodins, mais des marques d'attention véritables, en accord avec des valeurs stoïciennes telles que la sagesse et la justice. Vous vous souveniez de détails qui démontraient une profonde compréhension d'elle et de ses besoins, souvent avant même qu'elle ne les exprime. Ce sont ces moments-là qui perdurent dans son esprit. Imaginez qu'un ami lui fasse un compliment ou accomplisse un acte de gentillesse, comme lui tenir la porte ou lui offrir des fleurs spontanément. Bien qu'elle apprécie ce geste, cela lui rappellera la manière dont vous la traitiez de manière plus authentique et constante, faisant sentir qu'elle était véritablement valorisée. Le stoïcisme nous enseigne qu'il ne s'agit pas de manipuler les émotions des autres, mais de concentrer nos efforts sur notre propre croissance et nos actions. En incarnant des vertus telles que la patience, la gentillesse et la conscience de soi, vous laissez une empreinte qui persiste dans l'esprit des autres, même en votre absence. Le stoïcisme nous rappelle aussi que la vie est éphémère, que les gens viennent et s'en vont, et que les émotions évoluent. Mais ce sont les petites attentions, les gestes authentiques, la capacité de la voir et de la comprendre qui resteront gravés dans sa mémoire. Ces qualités ne sont pas facilement reproduites par d'autres, aussi bien intentionnés soient-ils. Plutôt que d'essayer d'obtenir son désir, concentrez-vous sur la construction d'une vie intégrée, incarnant la meilleure version de vous-même. Lorsque vos actions sont guidées par des vertus profondes telles que la tempérance et la sagesse, elles laissent une marque durable. Ce n'est pas une question de forcer quelqu'un à vous manquer, mais de devenir une personne qu'il est difficile d'oublier. En fin de compte, le vide subtil mais puissant qu'elle ressent face à la gentillesse des autres témoigne de la profondeur du lien que vous partagiez.
Vos gestes authentiques et constants ont créé un espace dans son cœur difficile à remplir. Ces moments rejoignent la sagesse stoïcienne. Agir avec but et intention permet à vos actions de transcender le temps et l'espace, rendant votre absence significativement ressentie. Les liens émotionnels sont souvent nuancés, et c'est souvent l'absence silencieuse qui fait le plus grand impact. Que ce soit par des petites attentions, des routines partagées ou la simple présence, la manière dont vous vous présentez dans la vie de quelqu'un laisse une marque qui persiste bien au-delà du moment présent. En appliquant les principes stoïciens pleine conscience, patience et authenticité, vous faites en sorte que votre impact soit durable, même lorsque vous n'êtes plus là. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de forcer quelqu'un à ressentir votre absence, mais d'être le genre de personne dont l'absence laisse un vide, car la valeur que vous apportez est inégalée. Prenez cela comme une occasion de réfléchir à la manière dont vous vous présentez dans vos relations. Êtes-vous vraiment présent? Agissez-vous de façon intentionnelle, ou surtout, établissez-vous des liens basés sur le respect et la compréhension mutuelle? Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Notre croissance, nos vertus et notre capacité à vivre de manière authentique. Ce sont ces qualités qui vous rendent inoubliables. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la liker. Votre soutien contribue à faire passer ces idées à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions. Partagez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle leçon vous a le plus marqué ou comment vous comptez appliquer cette sagesse stoïque dans vos relations. Prenez également un moment pour explorer les vidéos recommandées à l'écran. Elles regorgent d'autres conseils et perspectives stoïciens pour vous aider à créer des liens plus profonds et à vous développer personnellement. Lorsque la gentillesse des autres lui rappelle la vôtre, elle ressent une certaine nostalgie, un désir qu'elle ne peut pas forcer, mais qui émerge naturellement à cause de la profondeur de vos actions passées. Ce désir est enraciné dans l'authenticité de votre comportement. Par exemple, peut-être vous souveniez-vous de petites attentions, comme surprendre son quotidien avec sa collation préférée après une journée difficile, ou encore soutenir ses rêves discrètement mais d'une manière significative. Ce n'étaient pas des gestes anodins, mais des marques d'attention véritables, en accord avec des valeurs stoïciennes telles que la sagesse et la justice. Vous vous souveniez de détails qui démontraient une profonde compréhension d'elle et de ses besoins, souvent avant même qu'elle ne les exprime. Ce sont ces moments-là qui perdurent dans son esprit. Imaginez qu'un ami lui fasse un compliment ou accomplisse un acte de gentillesse, comme lui tenir la porte ou lui offrir des fleurs spontanément. Bien qu'elle apprécie ce geste, cela lui rappellera la manière dont vous la traitiez de manière plus authentique et constante, faisant sentir qu'elle était véritablement valorisée. Le stoïcisme nous enseigne qu'il ne s'agit pas de manipuler les émotions des autres, mais de concentrer nos efforts sur notre propre croissance et nos actions. En incarnant des vertus telles que la patience, la gentillesse et la conscience de soi, vous laissez une empreinte qui persiste dans l'esprit des autres, même en votre absence. Le stoïcisme nous rappelle aussi que la vie est éphémère, que les gens viennent et s'en vont, et que les émotions évoluent. Mais ce sont les petites attentions, les gestes authentiques, la capacité de la voir et de la comprendre qui resteront gravés dans sa mémoire. Ces qualités ne sont pas facilement reproduites par d'autres, aussi bien intentionnés soient-ils. Plutôt que d'essayer d'obtenir son désir, concentrez-vous sur la construction d'une vie intégrée, incarnant la meilleure version de vous-même. Lorsque vos actions sont guidées par des vertus profondes telles que la tempérance et la sagesse, elles laissent une marque durable. Ce n'est pas une question de forcer quelqu'un à vous manquer, mais de devenir une personne qu'il est difficile d'oublier. En fin de compte, le vide subtil mais puissant qu'elle ressent face à la gentillesse des autres témoigne de la profondeur du lien que vous partagiez. Vos gestes authentiques et constants ont créé un espace dans son cœur difficile à remplir. Ces moments rejoignent la sagesse stoïcienne. Agir avec but et intention permet à vos actions de transcender le temps et l'espace, rendant votre absence significativement ressentie. Les liens émotionnels sont souvent nuancés, et c'est souvent l'absence silencieuse qui fait le plus grand impact. Que ce soit par des petites attentions, des routines partagées ou la simple présence, la manière dont vous vous présentez dans la vie de quelqu'un laisse une marque qui persiste bien au-delà du moment présent. En appliquant les principes stoïciens pleine conscience, patience et authenticité, vous faites en sorte que votre impact soit durable, même lorsque vous n'êtes plus là. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de forcer quelqu'un à ressentir votre absence, mais d'être le genre de personne dont l'absence laisse un vide, car la valeur que vous apportez est inégalée. Prenez cela comme une occasion de réfléchir à la manière dont vous vous présentez dans vos relations. Êtes-vous vraiment présent? Agissez-vous de façon intentionnelle, ou surtout, établissez-vous des liens basés sur le respect et la compréhension mutuelle? Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Notre croissance, nos vertus et notre capacité à vivre de manière authentique. Ce sont ces qualités qui vous rendent inoubliables. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la liker. Votre soutien contribue à faire passer ces idées à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions. Partagez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle leçon vous a le plus marqué ou comment vous comptez appliquer cette sagesse stoïque dans vos relations.
Prenez également un moment pour explorer les vidéos recommandées à l'écran. Elles regorgent d'autres conseils et perspectives stoïciens pour vous aider à créer des liens plus profonds et à vous développer personnellement.